Bonjour les enfants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour travailler la virelangue. Il s'agit de la séance 3 de la virelangue. Si souris, souci lit, souris sans souci. Voici la virelangue. Je vais d'abord vous expliquer le programme de la séance et ensuite nous commencerons. La première chose que nous allons faire, c'est nous entraîner à articuler cette virelangue une nouvelle fois. Ensuite, nous allons nous rappeler le nombre de mots de la virelangue. Nous allons les énumérer et les distinguer en claquant nos doigts. Nous scandrons les syllabes également. Nous nous rappellerons du son travaillé en l'accentuant ensemble. Et nous terminerons par la dictée à l'adulte de la virelangue, le découpage en mots. Nous les positionnerons au sol et nous sauterons sur chaque mot. Donc la première chose à faire, c'est donc l'articulation. Pour ce faire, nous allons faire un jeu sur la tonalité. Nous allons choisir une tonalité sur laquelle nous allons prononcer la virelangue. Je rappelle la virelangue, il s'agit de si souris, souci, lit, souris sans souci. Et pour jouer, nous allons parler comme une petite souris. Donc nous allons faire la petite souris et dire cette phrase. Donc on y va. Donc une petite souris, par exemple, moi je vais faire des petites moustaches. D'accord? On y va, on fait comme ça. Si souris, souci lit, souris sans souci. Vous avez vu, j'ai utilisé un ton assez aigu. À vous de faire votre propre souris. Il me tarde de voir vos vidéos. Maintenant que nous avons prononcé la virelangue et joué avec sa prononciation, nous allons rappeler le son que nous allons travailler dans cette virelangue. Donc je vous montre l'image de Borel Maisoni. Le son est écrit ici en cursive et ici en capitale. Donc c'est un son voyelle composé de deux lettres, le O et le U, qui fait le son OU. Donc maintenant je vais prononcer la virelangue et je vais accentuer ce son OU. Vous mettrez pause après m'avoir écouté, vous ferez la même chose. Si, souris, souci, souris, sans souci. À votre tour, vous mettez pause et vous accentuez le son OU. Donc, maintenant que nous avons accentué le son OU, que nous avons prononcé la syllabe, nous avons prononcé la virelangue, nous allons travailler sur la syllabe en scandant les différentes syllabes. Donc je vais le faire une première fois, tu mets pause et c'est à ton tour de le faire. Si, souris, souci, lit, souris, sans souci. Maintenant, mes syllabes, je les ai scandées, je peux les dénombrer. Les dénombrer, vous savez ce que ça veut dire compter. Si, souris, souci, lit, souris, sans souci. J'avais deux mains planées 1, ça me fait donc 11 syllabes. Je peux également, à chaque fois que je prononce une syllabe, faire un point sur une feuille et puis à la suite de cela, je peux compter, dénombrer le nombre de points au total. Mais nous avons déjà fait cette activité, donc c'est juste des révisions. On continue. Maintenant, nous allons nous intéresser, après la syllabe, au mot. D'accord? Donc, je veux que nous prononcions chaque mot en claquant nos doigts. Donc, le premier mot, c'est 6. Souris. Sou. Si. Lit. Souris. Sans souci. Maintenant que j'ai claqué les doigts sur chaque mot, tu mets pause ou tu peux revisionner, le faire avec moi. Maintenant, on va dénombrer ces mots, on va les compter. Le premier mot, c'est le mot 6. Souris, c'est le deuxième mot. Sous, vous vous rappelez, on avait dit en dessous, c'est le mot sous. 6. Lit. Souris, sans souci. Donc, il y en a une main pleine et 3. On sait qu'en décomposition, ça fait 8. Il y a 8 mots dans la virelangue. Si souris, souci, lit, souris sans souci. Maintenant que nous avons fait cette activité, nous allons passer à l'activité principale de la journée, qui est d'écrire la virelangue en dictée à l'adulte. Donc, vous prenez un feutre et un crayon. Moi, j'ai récupéré dans la classe, comme vous avez pu voir d'ailleurs derrière moi,
beaucoup de choses que je vais mettre dans des boîtes. Vous avez vu, pour qu'on puisse les ranger et je les ramènerai dès qu'on pourra reprendre l'école. Donc, vous avez votre feuille. Maman est là avec son papa avec son stylo et on va dicter à l'adulte la phrase de la virlangue. On n'oublie pas, voilà, je vous mets la phrase ici. Vous pouvez donc la revoir, mais aussi le son travaillé si vous voulez aider maman à écrire les mots, ou papa, ou mamie. Voilà, c'est donc le son OU. Donc on n'oublie pas OU. Je fais ma ronde et mon U. Et la virlangue, si, souris, souci, lit, souris, sans souci. Donc quel est le premier mot? Tu as raison, c'est le mot 6. Qu'est-ce que je mets au début d'une phrase? Une majuscule. Donc je vais faire mon S en capital. 6. Un I et un X. Voici le mot 6. 6, souris. Maintenant, on va écrire le mot souris. Donc j'ai mon S que j'entends au début. Sou. C'est maintenant que je vais avoir le O et le U qui font O. Puis j'entends R, c'est le R. I, si, souris. Et le mot souris a toujours un S à la fin. Mais il y en a plusieurs, mais ce n'est pas seulement pour ça. Il est invariable, il s'écrit toujours comme ça. Même avec une souris, on mettra un S. Si, souris. Sous. Donc ici, on va écrire le mot sous. Je peux me relire pour savoir où j'en suis en pointant chaque mot. Si, souris, sous, 6. À nouveau le mot 6. 6, souris, sous, 6. Lit. Donc j'écris le mot lit. 6, souris, sous, 6, lit. Souris. Là, c'est le verbe sourire. Je souris, tu souris. Donc les souris, elles sourient. Donc, si, souris, sous, si, lit, souris, sans, c'est le mot sans. On sait que sans veut dire aucun. Donc, sans souci, avec aucun souci. Et au souci, on sait que c'est un problème. Donc, sans souci. Et le mot souci, on va mettre un S, car c'est une expression où l'on peut dire qu'en général, il y a plusieurs soucis dans l'expression sans souci. Même si là, il n'y en a aucun. J'ai vérifié. Voilà. Donc, on peut relire la phrase ensemble, que vous voyez bien. Si, souris, souci, lit, souris, sans souci. Donc, là, je ne vais pas vous demander d'entourer chaque mot, nous l'avons fait la dernière fois. Je vais vous demander de découper et nous allons les placer et pouvoir nous déplacer sur chaque mot. Donc, je vais mettre pause, découper à mon tour et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai découpé mes petites étiquettes de mots, je les mélange et vous allez faire comme d'habitude, essayer de relire ensemble la phrase pour les trouver. Il y a quelque chose que j'ai oublié de faire, c'est de mettre le point à la fin de la phrase. Donc vous, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien sûr corriger et remettre dans le bon ordre. Donc vous étalez les mots sur une surface, celle que vous désirez, et ensuite vous allez pouvoir demander à votre enfant de placer les mots. Il y a des indices, comme nous l'avons vu plusieurs fois. Dans une phrase, il y a certaines propriétés. Donc sur le premier mot, les enfants, vous pouvez voir une majuscule, le premier mot de la phrase. Et sur le dernier mot, à côté du dernier mot, vous pourrez voir un point. Donc cela peut vous aider à trouver le premier et le dernier mot de la phrase. Et ensuite, avec l'aide de l'adulte, de maman ou de papa, vous allez pouvoir trouver chaque mot de la virlangue. Donc je vais les mettre. Je vous laisse faire. Vous mettez pause. Moi, je vais faire la correction avec vous. Donc, le premier mot, c'est le mot 6. Donc, je vais prendre le mot 6. Et bien sûr, vous pouvez le voir ici, le mot 6 a la majuscule. Donc, 6. Ensuite, nous avons le mot souris. Donc, je cherche les souris. Voilà, l'animal souris. 6 souris. Sous.
le mot sous-cis-lit. Donc, on relit au fur et à mesure. Si souris sous si lit, souris sans souci. Voilà, donc j'ai mis tous mes mots. Maintenant, je vais pouvoir me déplacer en prononçant chaque mot. Donc, vous allez venir avec moi et on va pouvoir le faire ensemble. Donc, nous voyons ici le premier mot. Donc, on y va, on marche. 6, hop, souris, sous, 6, lit, souris, sans souci. Voilà, donc tu t'es déplacé sur chaque mot en sautant. Tu as placé les mots dans le bon ordre et la séance d'aujourd'hui est donc terminée. Donc, on n'oublie pas ce qui est important, c'est de bien observer que lorsque nous prononçons une phrase, on prononce des syllabes, on prononce des mots. Ce n'est pas la même chose. Là, vous devez sauter sur les mots et pas sur les syllabes. Donc, on travaille la conscience lexicale, la conscience du mot, après avoir travaillé la conscience syllabique sur les 2 précédentes séances. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour la séance numéro 4. Ah oui, d'ailleurs, avant que j'oublie, commence à réfléchir à des mots où tu entends le son OU, d'accord, comme souris. Parce que je vais te demander, comme la semaine dernière, de me faire un petit audio, des mots où on entend OU. Je vais en sélectionner plusieurs et nous les écrirons ensemble en encodage. Je te souhaite une belle journée, à très vite.